Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux, pour ce mois de février. Alors... vous avez le contact. Sois attentif et attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Bon, bah c'est plutôt cool. Alors ici, on vous parle de rencontres, on vous parle d'échanges, peut-être le bouche à oreille qui fonctionne. Il y a quelque chose qui va vous aider, en tout cas dans ce que vous avez envie de mettre en place. Donc peut-être que pour vous, les Gémeaux, dans votre vie relationnelle, ce nouveau contact ou cette nouvelle personne, elle va pouvoir débloquer quelque chose. Que ce soit sur le plan amoureux, mais peut-être aussi sur un plan plus professionnel, ou voilà, dans votre cheminement, hein, peu importe. Hein, mais en tout cas, les contacts, c'est ce qui fonctionne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Relationnel et sentimental, donc pour les Gémeaux, pour ce mois de février. Ok. Alors, on voit ici qu'il y a quelque chose par rapport à quelqu'un qui n'est pas réciproque. Ceci n'est pas ton âme sœur, c'est un manque de réciprocité dans une relation ici où effectivement c'est peut-être pas ce que vous attendiez concrètement de cette personne-là. Là, on vous dit que cette rencontre que vous allez pouvoir faire va pouvoir vous montrer ça. Alors, soit parce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un et vous allez vous apercevoir que cette rencontre, cette nouvelle rencontre-là, va réveiller quelque chose chez vous, va vous faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre relation. Soit c'est une personne que vous allez rencontrer, avec qui, ça va être clair, en fait. Et cette personne-là, elle va vous permettre, finalement, de voir les choses de façon claire. Voilà, tout simplement. C'est un révélateur. Hein. Souvent, ça arrive, on a des révélations comme ça pour nous montrer les choses. Nous montrer... voilà, si on avait des doutes, si on avait des questionnements, des incertitudes, des choses, des machins, hop, parfois, l'univers nous envoie quelqu'un pour qu'on puisse avoir cette compréhension et se dire « Ah oui, d'accord, là, je comprends mieux. » Voilà. Donc ça, ce sera à vous de voir ce que cette personne-là, elle déclenche chez vous et ça va être de montrer peut-être des différences ou une non-réciprocité dans quelque chose. Et d'ailleurs... ce ne sera pas anodin parce que c'est une répétition des schémas. Et ça va pouvoir mettre le doigt sur le type de relation que vous avez tendance à nourrir ou à attirer à vous. Que ce soit des relations amicales ou sentimentales, il y a un manque de retour, il y a un manque de réciprocité, il y a quelque chose qui ne marche pas et ça se répète dans votre vie. Donc là, encore une fois, il y a quelque chose qui vient vous montrer une vérité, pour que vous puissiez enfin changer quelque chose. Comprendre déjà le pourquoi du comment, d'où ça vient, pourquoi est-ce que, ça se répète, hein, en fait, ces schémas-là. Hein, essayez de comprendre d'où vient l'origine de ce truc-là, pour changer quelque chose et attirer à vous peut-être une personne différente. Mais il y a quelque chose de révélateur ici. Allez. Avec l'oracle céleste Astro-Kiff. Vous avez ici l'énergie du Verseau, altruiste, avant-gardiste et indépendant. Donc c'est marrant parce que ça met aussi en avant cette énergie du Verseau. Alors soit ça parle de la personne en face de vous qui peut être très différent, très indépendant aussi, quelqu'un qui est inspirant, quelqu'un d'un petit peu... voilà, mais quelqu'un qui est très indépendant, quelqu'un qui peut se montrer distant aussi parfois. Voilà, mais ça peut être aussi vous, hein, ces énergies-là. Hein. C'est peut-être vous hein, qui prenez cette couleur, ces énergies Verseau, qui aimez bien votre indépendance, qui aime bien, voilà, qui attire peut-être les personnes de par votre personnalité, qui peut être un peu avant-gardiste, qui peut être un petit peu atypique, mais voilà, il y a une difficulté comme ça à être sur la même longueur d'onde réellement que certaines personnes. Et là, il y a visiblement quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, ou en tout cas qui va peut-être vous dire simplement un message, quelque chose qui va vous révéler. Pour moi, il y a une révélation là. Et oui, magnétique,
l'énergie du scorpion, magnétique, secret, puissant. L'énergie du scorpion ici, c'est l'attraction en fait. Hein. Une personne magnétique, c'est une personne qui attire à soi des énergies souvent... Ben, peut-être que vous attirez souvent le même type de personne, c'est-à-dire l'énergie Verseau. Quelqu'un qui est quand même très indépendant, qui ne recherche pas forcément ce que vous-même vous recherchez dans une relation, c'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être la vie tranquille, la vie de famille, le côté très cadré, très organisé. Bon, le Verseau, il peut ne pas forcément se sentir bien dans cette... Voilà, c'est pas forcément quelqu'un qui va aimer ça. Donc, il y a l'idée de ne pas être sur la même longueur d'onde et d'avoir tendance à attirer souvent le même type de personne. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein, vraiment. Hein. Parce que là, c'est comme si vous attirez concrètement la même situation. Voilà. Et là, il y a un besoin de comprendre pourquoi. Bon, alors, on va regarder quelle est la situation en rentrant dans ce mois de février pour vous, les Gémeaux. Avec le tarot The Well of the Year. Donc, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qui se passe? Les étoiles, waouh! Donc les étoiles vous me rappellent que vous êtes guidé. Là, on met quelqu'un sur votre chemin volontairement, peut-être pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Il y a un déblocage pour moi ici. Pour moi, il y a un déblocage possible dans votre façon de comprendre pourquoi. Pourquoi vous attirez à vous ce type de personne? Ici, on parle d'union. On parle d'union, on parle d'engagement, on parle peut-être de mariage, une rencontre, une relation amoureuse, par exemple. Ok. Et là, la 7 de coupe. Confusion. Il y a l'idée d'être un petit peu perdu. Hein. C'est comme si émotionnellement, vous ne savez plus trop où vous en êtes, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. C'est-à-dire que... vous focalisez, soit vous, si vous êtes en couple par exemple depuis longtemps, vous allez vous focaliser sur les désaccords, sur les choses sur lesquelles finalement vous n'avez pas les mêmes idées, vous n'avez pas les mêmes projets, et vous posez la question de savoir si c'est réellement votre âme sœur ou non par exemple. Mais ça peut être aussi se rendre compte qu'avec certaines personnes, ça n'a pas fonctionné, là il y a quelque chose qui revient, et vous allez pouvoir vous rendre compte le pourquoi du comment finalement. Parce que jusqu'à présent, vous étiez dans le brouillard. La 7 de coupe, c'est le flou. Je n'arrive pas à voir clair, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a certaines choses qui viennent à moi, certaines personnes qui viennent à moi, et le schéma ont tendance à se répéter. Ça peut être dans des relations amicales aussi, hein. C'est pas que sentimental. Hein. On va voir quels sont justement les conseils pour vous durant ce mois de février. Ok, d'accord, c'est très clair. Ah bah c'est très clair. En fait, on vous invite simplement à nourrir des relations où il y a de la construction, de la générosité, de la bienveillance, que ce soit donnant-donnant. Si vous avez tendance à, par exemple, beaucoup donner et de ne pas avoir en retour, bah peut-être qu'il faut apprendre à donner moins. Vous voyez, il y a un rééquilibrage peut-être à faire par rapport à votre façon d'être dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale. C'est pareil. L'amour, c'est l'amour. Hein. Donc c'est vrai que quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous avez tendance à donner beaucoup? Ou au contraire, est-ce que vous donnez pas trop et vous êtes un peu sur la retenue? Et ce qui crée un déséquilibre, c'est possible. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on a l'énergie Verseau qui peut avoir tendance, le Verseau, à se montrer distant, à se montrer un peu indifférent. Et c'est pas pour autant qu'il n'aime pas la personne, c'est juste qu'il peut ne pas forcément être démonstratif ou démonstrative dans sa façon de faire les choses. Voilà. Et du coup, ça manque un peu d'équilibre. Donc là, il y a un besoin de remettre plus, de se concentrer sur l'idée de donner et recevoir, de chercher un petit peu qu'est-ce que vous aimez chez les uns et les autres, et en même temps, comment est-ce que vous pouvez donner sans non plus vous oublier hein, dans ce type de relation. Ici, on parle avec les amoureux d'engagement authentique, de choix du cœur, d'écouter votre cœur et pas forcément votre raison, mais en étant quand même dans cette proportion voilà, et de ne pas être dans le trop, en fait. Et le monde, eh ben, c'est la réussite. C'est le parcours, c'est le chemin parcouru, c'est l'idée ici d'avoir enfin réussi à stopper peut-être un schéma répétitif, à stopper quelque chose, parce que là, il y a effectivement une révélation, quelqu'un ici qui va révéler quelque chose, qui va
peut-être avoir un comportement ou vous dire une phrase ou quelque chose et vous allez très vite comprendre une répétition de schéma, la prendre en pleine figure et vous dire bon bah voilà, là je sais comment faire pour mettre un terme à tout ça. J'ai compris pourquoi. Voilà, c'est un peu ça. Eureka, vous comprenez et vous arrivez à sortir de ce schéma répétitif. Donc ça c'est très 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 positif. On va voir quels sont les challenges pour vous, les défis à relever. Donc là on a du mensonge. Voilà, la 7 d'épée en général c'est ce qui manque... c'est les gens qui manquent d'honnêteté, de sincérité, les faux semblants. Là, on a l'empereur. Il va falloir vous affirmer, je pense. Hein. Et le changement, la roue de fortune. Le challenge, ça va être aussi sortir du mensonge. Ce qui est intéressant ici, c'est que le mensonge, ça peut concerner quelqu'un en face de vous qui ne se montre pas forcément tel qu'il est vraiment, quelqu'un qui joue un rôle, hein, voilà. Mais ça peut être vous-même. Moi, j'ai l'impression ici que pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses que vous n'osez pas montrer, que vous n'osez pas dire. On vous dit ici qu'il va falloir être transparent à 100% envers l'autre, que ce soit dans vos attitudes, que ce soit dans ce que vous avez à dire, à faire. Il faut assumer, il faut vraiment vous montrer tel que vous êtes et en même temps exprimer les choses de façon spontanée. Et finalement, la relation, elle peut être que... Voilà, quand on est 100% honnête avec l'autre, on n'a rien à cacher et du coup, il n'y a pas de problème, tout va bien. Là, il va falloir sortir de quelque chose où il y a des faux semblants, où il y a des rôles qui sont joués, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et de vous rendre compte que vous attirez toujours le même type de personne, parce que vous montrez toujours le même type de personne vous aussi que vous êtes, et c'est pas ce qui vous correspond. C'est pas la réalité. Voilà, donc là il y a un truc. Il y a un déclic qui va se faire, vous allez très vite comprendre pourquoi. Et ça c'est très important parce que vous allez réussir à être beaucoup plus à l'aise dans votre vie relationnelle parce que vous allez donner et recevoir et sans non plus vous oublier, sans en faire trop, sans vous poser 3 milliards de questions et en étant simplement vous-même. Authentique, vrai, sans filtre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Hein. Parce que là, quand on est... la 7 d'épée, c'est quand on porte des masques. C'est quand parfois, pour faire plaisir à l'autre, on dit oui, alors qu'en fait, on n'aime pas. Vous voyez, si la personne va vous dire « Oh, mais moi, c'est génial, j'adore les cabarets et vous allez dire, pour lui faire plaisir « Ah ouais, moi aussi, j'adore ça !» Alors qu'en fait, pas du tout. Donc déjà, c'est quelque chose qui est faussé. Donc la personne, elle pense que vous adorez ça, alors que non. Vous voyez, donc là, il y a des faux semblants, il y a des choses qui ne sont pas claires et du coup, vous attirez à vous toujours le même type de personne qui ne vous correspond pas. La répétition de schéma. Donc il faut sortir de ça, et vous allez très vite identifier ce que c'est, pour rencontrer enfin quelqu'un qui vous corresponde vraiment. Ou en tout cas, pour, si vous voulez, peut-être rallumer la flamme dans une relation avec laquelle vous êtes voilà, réellement en ce moment. Il faut se montrer vrai et authentique. Alors, la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est l'hésitation, c'est les doutes et les incertitudes. La reine de bâton, c'est l'optimisme, c'est la dynamique, c'est l'envie de faire bien, c'est l'envie d'être toujours là pour les personnes que vous aimez, pour l'autre. Et là, on a la lune. La lune, c'est tout ce qui... la lune, c'est les incertitudes, c'est tout ce qui est caché, c'est ce qui ne se voit pas. C'est aussi les émotions, les ressentis intérieurs, tout ce qui se passe. Et là, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'hésitation. Vous avez peut-être identifié... Vous avez peut-être compris qu'il y a une relation qui ne fonctionne plus. Hein, ça peut être une relation amicale, hein, ça vibre plus, on vibre plus sur la même fréquence, on n'a plus du tout envie des mêmes choses. Boum, voilà, ça vous met des doutes, ça vous met des incertitudes. Donc là, il va falloir revenir aux bases simples. Dans cette relation, comment est-ce que vous pourriez essayer de poser vos propres limites, de rééquilibrer la balance dans la générosité? Voilà, est-ce que vous donnez assez? Est-ce que vous recevez assez? Est-ce que vous êtes entièrement vous-même? Est-ce que vous êtes authentique et vrai? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Et est-ce que vous pouvez effectivement vous sentir totalement accompli dans cette relation-là? Totalement vous-même, libre aussi de faire vos propres choix, de vous épanouir? Est-ce que vous vous sentez comme la carte du monde, c'est-à-dire accompli? Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la bonne personne, la bonne personne, la relation dans laquelle vous pouvez vous épanouir?
dans laquelle il y a quelque chose qui est possible. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et là, malgré des hésitations, l'impression de ne pas y arriver, voilà, en cette fin de mois, il y a quand même une énergie retrouvée, un optimisme, un dynamisme super pour travailler sur vos émotions à vous, pour essayer de rééquilibrer la balance, pour essayer de sortir effectivement de ce schéma répétitif et pour faire ce qu'il faut pour y arriver. Mais en tout cas, vous voyez les choses sous un autre angle et vous retrouvez une belle dynamique pour cette fin de mois parce que vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et ça n'a pas de prix en fait. Quand vous mettez le doigt sur une situation qui a été bloquée peut-être depuis très longtemps et que vous comprenez maintenant, c'est comme si vous avez la clé pour débloquer tout ça, c'est quand même assez incroyable quoi. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, donc pour ce mois de février. Oh, c'est une très jolie carte. Ouverture du cœur, amour, rayonnement, abondance. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein ou sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience, car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Ben oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on vous invite à nourrir des relations plus justes, parce que vous êtes plus spontané, vous êtes vous-même, vous pouvez dire les choses, vous pouvez vous ouvrir totalement, en toute authenticité, vous êtes à l'aise dans cette relation. Et vous allez très vite comprendre que au plus vous allez jouer un rôle, peut-être pour faire plaisir, ou tout simplement pour cacher des choses, peut-être vos parts un peu plus sombres, hein, c'est-à-dire on a tous plus ou moins des défauts, mais voilà, que de vouloir cacher à l'autre certaines choses, ça vous met dans une position de mensonge quelque part, et du coup vous attirez à vous les mauvaises personnes, que ce soit dans votre vie amoureuse ou autre, hein, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi amical, et vous allez vous rendre compte que vous allez être toujours déçu par les gens parce que vous pensez faire bien alors qu'en fait vous portez un masque, mais peut-être sans vous en rendre compte, hein, un masque inconscient, hein, bien évidemment, hein. Donc là il y a l'idée de mettre le doigt sur quelque chose de très très important et de pouvoir enlever votre carapace et de pouvoir vivre une relation vraiment 100% authentique. Il y a pas de secret, il n'y a pas de faux semblants, vous êtes à l'aise, vous êtes à 100% vous-même et c'est votre capacité à ouvrir votre cœur. Voilà les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi en tout cas je vous souhaite de passer un excellent mois de février, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.